Yo tout le monde, c'est Fane, j'espère que vous allez bien en compagnie de Rudy. Rudy, c'est ça. Petit aparté avant de commencer, il faut savoir que cette vidéo on l'avait déjà tournée il y a une semaine. Mais ouais, il y a eu un souci de micro à cause de mon Projo, ça fait interférence et du coup on est obligé de tout recommencer. Donc la vidéo sera peut-être un petit peu moins spontanée que la semaine dernière, mais peut-être un peu plus bossée entre guillemets puisqu'on connaît déjà bien le sujet. Le sujet est plus maîtrisé pour ma part. Ouais voilà, forcément c'est une activité que je pratique, que Rudy ne pratique pas, donc en l'occurrence le sexe. Mais Ceci est un appel à l'aide. Mesdames, si jamais vous regardez cette vidéo, aidez-moi. Non mais je suis désolé. Non, c'était bien, j'avoue que c'était bien sorti. Non, c'était bien sorti. Je sors très bien les choses. Et du coup non, vraiment, voilà, ça devrait être plus travaillé. Puis bah écoute, on va commencer dès maintenant. Donc je te laisse aborder justement, tiens, le thème qu'on va aborder, puisque tu es au courant. Donc vas-y, je t'en prie. Le thème qui est la détection de métaux. Qu'on appelle comment sinon, t'as retenu ou pas? J'avoue que ça j'ai oublié. J'ai toujours été un mauvais élève. C'est la prospection. La prospection. Ouais, enfin la prospection c'est un terme un peu généraliste quand même parce que tu peux l'utiliser dans plein de domaines différents, mais porte à porte. Notamment, mais donc prospection de métaux ou détection de métaux, donc qui consiste à détecter des métaux. C'est un peu con comme définition. Non mais c'est bien de préciser oui, au cas où il peut y avoir un doute, je veux dire, on sait jamais. C'est vrai. Vous avez un détecteur vraiment qui ressemble à quoi? Une poêle à frire. Une poêle à frire, voilà. Donc il a bien retenu ici, mais il a bien retenu son cours. Pourquoi c'est surnommé comme ça? Parce que ça ressemble à une poêle à frire. Ouais, exactement, c'est arrondi, et puis c'est... Avec un long manche. Un peu comme moi. Et donc ça permet de faire de la détection, ça fait, voilà, vous le tenez comme ça, vous aurez des images d'illustration forcément, hein, parce que c'est un petit peu compliqué à mimer. Vous pouvez chercher ça dans la terre comme ça, et puis trouver des monnaies, des canettes, des capsules, des balles, des... Un peu tout ce qui est métallique. Ouais, donc plutôt que de faire une vidéo tout seul dans ma chambre comme un connard, j'ai décidé de le faire avec mon pote Rudy puisqu'il s'est un minimum intéressé au sujet, surtout que j'ai pu faire des images d'illustration, désolé j'ai un peu du mal à parler aujourd'hui, datant de septembre, vu que j'ai fait une sortie avec mon père en Normandie, une petite sortie détection, donc je me suis dit plutôt que de faire juste un petit film comme ça à la con avec juste les images de sortie, autant en parler un petit peu, et comme ça pourquoi pas aborder dans une prochaine vidéo, carrément une sortie, enfin faire un truc en direct on va dire. Un peu plus live. Ouais voilà, même si ça sera en vidéo pour vous, mais au moins on se comprend, plus sur le terrain on va dire. Et comme vous pouvez remarquer, on n'est pas chez Thomas, dans sa chambre. Ouais, bah ouais. Cette fois vous êtes chez moi. C'est cosy, c'est cosy. Vous voyez pas le bordel derrière, mais c'est plutôt cosy en tout cas. Vaut mieux pas. Il y a un filet de tennis par exemple. C'est pas une blague. C'est un mini carte. Parce que la dernière fois on avait pensé à le retirer, mais là je l'ai complètement oublié. On le voit légèrement qui dépasse. Ah ouais, non mais oui, donc il a un mini carte. Il n'a pas d'enfant. Hein. Oui, je suis un grand enfant. Voilà. Il va en faire un carte électrique. Voilà. C'est vrai qu'on s'est fait un petit plan à suivre pour vraiment parler de tout en profondeur, si je puis dire, sans mauvais jeu de mots, avec le fait de creuser pour chercher les pièces. Voilà. J'improvise totalement, à vrai dire. Ah oui, non, mais vraiment, c'est que du talent. Non, mais je produis, c'est pas mal. Est-ce que tu as retenu des choses par rapport à la dernière fois? Peut-être par exemple, je sais pas, au niveau matériel, est-ce que tu te souviens un petit peu Alors justement, de mémoire, le principal outil, c'est la poêle à frire. Voilà, c'est le fameux détecteur. Détecteur de métaux proprement parlé. Voilà, exactement. Plusieurs entrées de gamme hein, en termes de tarifs. Ouais. Donc ça peut aller de 150 € jusqu'à plus de 1000 €. Pour faire un petit point sur ce que j'ai moi comme détecteur, c'est un Garrett 250. Donc c'est un modèle moyen de gamme, on va dire. Dans ces eaux-là, c'est un petit peu dur à catégoriser on va dire ce genre de marque, mais pour débuter c'est plutôt pas mal, c'est un modèle qui coûte 250 €. Les points noirs, alors ça on en avait pas parlé la dernière fois, mais par exemple le point noir on va dire que c'est surtout le poids en fait, de faire au moins 700 grammes, un truc comme ça, donc au premier abord ça paraît léger. Ouais énorme, c'est vrai que passer une après-midi avec ça au bah ouais, quand tu passes 6 heures d'affilée donc c'est un petit peu chiant, mais honnêtement pour un débutant c'est un tarif assez correct, ouais c'est assez efficace, ça fonctionne à pile, il y a quelques fonctionnalités pour changer les différents métaux que tu veux prospecter ou non. Ouais, des réglages, voilà, je cherche le mot exactement. On n'avait pas trop abordé le sujet justement, mais en termes de réglages sur ce modèle-là, par exemple, vous avez tout ce qui est bijoux, pièces, reliques, tout métaux, et je crois qu'il y a un autre truc, alors j'ai plus le nom. Et l'autre jour, tu me demandais est-ce que c'était par rapport au type de métal que ça se faisait la différence, et moi je t'avais dit non, c'est plutôt la profondeur et la taille, mais aussi en fait le type de métal. J'ai regardé un petit peu l'écran. T'as 3 caractéristiques principales, on va dire. Donc la profondeur. Ça tu règles plus ou moins manuellement si tu veux qu'il soit plus ou moins sensible. Sachant que si tu laisses une grande sensibilité, tu as plus de chances de trouver des tout petits objets pourris. Genre des pointes de clous, des trucs comme ça. Un peu tout en fait. Voilà, ouais, exactement. Bon après, faut trouver la bonne profondeur, ça dépend des terrains et tout aussi, mais c'est vraiment un réglage à faire. T'as la taille de l'objet, forcément. Si tu sélectionnes le réglage pièce, ça va détecter tout ce qui est à la taille d'une pièce, donc, mais aussi d'une capsule, etc.
bijoux, ça va être un petit peu plus grand. Bon. Et surtout dans les différents réglages que tu peux avoir, ça enlève des petits carrés sur l'écran en gros. Et les carrés, plus tu vas à gauche, plus c'est de la ferraille. Plus tu vas à droite, plus c'est du métal conducteur, on va dire, type aluminium, enfin pas bronze, mais tu vois ce que je veux dire, cuivre, etc. Et du coup, quand tu sélectionnes certains réglages, ça t'enlève certains types de métaux. Par exemple, les pièces ne sont pas forcément faites en donc le métaux joue vraiment... Aussi, ouais. Donc du coup, je t'ai dit une petite bêtise. Donc au final, c'est bien de retourner aussi. Non, mais c'est pas plus mal, ça permet de retravailler, de renseigner ses sources. Voilà. Donc ça fonctionne aussi pour ça. Tu l'as sur la majorité des détecteurs. Moi, le mien le fait, mais c'est sûr que si tu prends un détecteur à 800 €, déjà, ça détecte beaucoup plus facilement. C'est beaucoup plus léger, t'as plus de réglages, t'as plus d'autonomie et tu montes en gamme forcément. Donc c'est du meilleur matos. D'un côté, vaut mieux. Mais donc une entrée de gamme, c'est quand même suffisant pour commencer. Donc, surtout que si t'en fais pas souvent, en vrai. C'est tout à fait correct, tu vois. Ça sert à rien de mettre des 1000 et des 100 si c'est vraiment une activité occasionnelle. Ouais, c'est ça. Moi, personnellement, là, j'en ai fait qu'une fois cette année à cause du boulot et de plein de choses comme ça. Bon, je l'ai depuis peut-être 5-6 ans, le détecteur. Peut-être un peu moins, enfin, dans ces eaux-là, bref. Et au final, 250 €. Ça va, je l'ai amorti depuis le temps, tu vois, c'est ça. Tu te souviens le deuxième objet qui est assez important quand même? Le pin pointer. Ouais, voilà, en anglais, ou pro pointeur, voilà. Donc tu te souviens un petit peu à quoi ça sert ou pas du tout? De mémoire, le pin pointer sert à avoir plus de précision. On retire une motte de terre, et ensuite on scanne, entre guillemets, si je puis me permettre, les alentours de la botte qu'on a retirée pour voir où se trouve l'objet. C'est ça, donc repéré par le détecteur. Le détecteur sonne. Tu dis, tiens, il y a potentiellement un truc intéressant. Tu creuses, généralement on creuse ce qu'on appelle en carré. Enfin, idéalement, ça dépend des terrains forcément, mais c'est-à-dire tu fous un coup de pelle dans chaque angle, tu vois ce que je veux dire, pour retirer vraiment une mode carrée, tu retires ta mode, et ce que tu fais c'est le pin pointer, tu le passes déjà sur ta mode, voir si c'est pas dans ce que tu as sorti, et sinon si c'est pas dans ce que tu as sorti, donc tu fais vraiment tout le tour de ce que tu as creusé, et puis de là ça te donne plus ou moins la direction et la profondeur dans laquelle se trouve l'objet, tu vois. Ça par contre, il n'y a pas de réglage, c'est juste appuyer sur ton bouton, que ça soit de la ferraille, de l'aluminium, gros, petit, etc. Donc c'est vraiment une fois qu'on a repéré l'objet, c'est pour vraiment savoir où il est. C'est ça, parce qu'en gros ça t'évite de creuser, de passer 150 000 fois la mode de terre vraiment devant le détecteur et puis de galérer, tu vois. Moi avant j'en avais pas, il y avait que mon père qui en avait un et c'est ultra chiant, tu vois. Donc c'est un objet plutôt indispensable, sachant que tu peux en avoir pour une quarantaine d'euros. Comme je t'avais expliqué, celui de mon père, on l'avait acheté à l'époque 130 €, c'était de la marque, on s'est dit ça coûte super cher, on n'avait pas vu les prix et tout. Mais en vrai pour 40 balles, vous pouvez avoir un truc aussi bon qu'un... Tout aussi satisfaisant. Ah oui, mais carrément, c'est juste qu'il n'y a pas la marque en fait. Il joue sur le fait qu'il y ait la marque ou non, tu vois. Qu'un dernier objet quand même, c'est plutôt important. La pelle? Ouais, la pelle, ou alors la petite truc de jardinage, là, j'appelle ça la raclette, moi. Ouais, une bêche, ou un truc comme ça. Vraiment, ça paraît con, mais pour creuser, parce que si t'as pas ça, t'es un peu dans la mousse, au bout d'une journée de creuser dans la terre, à la main, ça fait mal. Tu saignes des doigts, hein, carrément, on va pas se mentir. Donc ça, bon après tu peux rajouter des accessoires annexes. Ce qui est bon à avoir quand même, c'est une petite sacoche. Tu fous tes trouvailles là-dedans. Un chapeau, mine de rien, ça peut paraître con, mais quand t'es dans un champ en plein soleil... C'est l'après-midi au soleil, c'est sûr que... Nous on l'a fait début septembre, il faisait encore très très beau et je peux te dire que j'étais bien content d'avoir une casquette. D'ailleurs, tu te foutras pas de la gueule de mon look, hein, je te le rappelle, c'est déjà connu la semaine dernière. Tout ce qui est look pêcheur, chasseur... On ne se moque pas. Après, en termes de loi là-dessus, est-ce que tu la législation. Alors, de ce que je me rappelle de la dernière fois, il faut des autorisations. Tout ce qui est forêt, public, c'est vrai, ouais. Lieu entre guillemets appartenant à l'État. C'est sûr que si tu habites à Paris, tu vas dans le parc parisien, pour pas faire dans un parc, c'est pas le bon plan, quoi, on va dire. Mais tout ce qui est forêt, champs qui sont souvent privés, il faut avoir l'autorisation de la personne propriétaire du champ. Concrètement, en fait, c'est la violation de terrain. C'est comme si tu rentrais dans la cour de quelqu'un et puis tu faisais des trous dans sa cour, quoi. Ce serait bête pour 3 clous. J'aimerais rebondir, je me suis renseigné moi aussi de mon côté, et il me semble que quand tu trouves un objet sur un terrain privé, tu te dois de partager la moitié de ta trouvaille avec la personne. Normalement, alors c'est vrai que je connais pas la loi exactement, mais normalement, en effet, si tu as les autorisations. C'est un point qu'on n'avait pas abordé non, mais bien dans la dernière vidéo. Ouais, c'est bien, t'as étudié le sujet. Franchement, bon élève, tu disais que t'étais pas très bon, non, mais chapeau, franchement, chapeau. Et ouais, t'as raison. Et encore j'irais même plus loin parce que je crois que tu partages avec la personne à qui appartient le terrain, mais je crois que l'État en récupère aussi une partie. En même temps l'État récupère tout. C'est toujours taxé. Voilà, donc ça aurait pu pourrir pendant encore 10 000 ans dans la terre, non, il récupère. Sauf vos clous. Si vous trouvez des clous, ça va. Et encore, il serait capable de vous les choper. Jamais. On est d'accord de toute façon que tout ce qui est lieu archéologique, faut même pas y penser parce que là, t'es considéré comme du pilleur, tu peux avoir des peines de prison, des amendes extrêmement lourdes. Même d'un point de vue patrimoine, ça peut quelque chose à se faire. Patrimoine public. C'est ça. Déjà que les prospecteurs ont une très mauvaise réputation. Même dans le champ de Gilbert, 45 ans, agriculteur, qui t'a donné l'autorisation, tu trouves un trésor, c'est limite un pilleur. Alors qu'il n'y a pas un Peckno qui aurait fait un trou pour vérifier s'il y a quelque chose dedans, tu vois.
Ah non. Ce qui est totalement con. Non, faites hyper gaffe avec ça, honnêtement. Si vous vous lancez là-dedans, il faut faire hyper gaffe. Au niveau législation, c'est... Voilà. Donc si vous êtes en forêt, on va pas se mentir, je l'ai déjà fait en forêt. Enfin, tu peux pas aller voir la mairie, demander des autorisations, tout. Tu peux, mais... Le faire à chaque fois, faut que ce soit prévu à l'avance. Donc si vous êtes en pleine forêt, tranquille, que vous emmerdez personne, ok. Si jamais vous tombez sur des gardes-chasse ou des policiers à chevaux, etc. Enfin, des gardes forestiers plutôt, on dit... Parce que les gardes-chasse, il n'y en a plus vraiment. Ouais, bon, il y en a encore quelques-uns, mais bon. Mais bref, si vous tombez sur une personne de la loi, voilà, il est vraiment en droit de vous engueuler. Donc restez cool avec, essayez pas de chercher des embrouilles et tout, et puis essayez de la jouer cool. Si tu trouves un trésor, etc., donc déjà, oui, forcément, ça peut créer des problèmes. Et je voulais dire autre chose, attends, j'ai complètement zappé. À propos de ça, justement. Je vais vous raconter ma journée. Hier. Ah putain, c'est ouf, j'ai un trou de mémoire, mais genre, je l'avais dans la tête il y a 2 secondes. Tu t'en fous de ma journée, genre. Ah non, vas-y, meuble, hein, de toute façon, ça sera coupé au montage. Mais ça en bat les couilles de ta journée. Non, je plaisante, il fait un meuble bit. Mais laisse-moi annoncer le truc, c'est incroyable ça. Vas-y. Alors, je fais des meubles et en ce moment je fais une superbe étagère en forme de pénis. De la belle manufacture. Oui, bah tu sais quoi, le jour où tu le fais, je prends une photo et je publie sur les réseaux sociaux si jamais je peux pas le mettre en vidéo. Vous l'avez vu? Abonnez-vous à mon Twitter. Avant que je réoublie, oui. Si tu trouves un trésor, tu dis je veux rien dire à personne, tu le récupères. Et que tu dis je veux garder une ou 2 pièces, mais qu'est-ce que tu vas faire de tout cet or? Tu vas vouloir le revendre. Il y a plein de boutiques spécialisées qui rachètent tout ce qui est monnaie, etc. Sauf que les monnaies sont plus ou moins référencées. Ouais, bah en même temps, chaque époque et chaque pays, entre guillemets, a sa monnaie, ouais. Donc ça c'est pas dur, quelque chose de difficile à suivre. Et même à travers les époques et tout. Tu ramènes 50 pièces de monnaie d'un trésor gaulois par exemple. Le mec il va se douter que... il va se poser quelques questions. Voilà, et même si c'est ton propre terrain, tu dois le déclarer. C'est obligé. C'est la loi. C'est la loi, c'est comme ça. Donc vraiment faites hyper gaffe avec ça. Mais sinon, bon, si vous en faites dans les forêts et tout, bah, vous avez pas le droit, mais c'est toléré on va dire. J'ai appris un petit truc, c'est mon père qui me l'a dit. C'est totalement what the fuck quand je vais te le dire. Tu peux utiliser un détecteur de métaux. Si on t'arrête, on te dit ouais qu'est-ce que vous faites là, etc. Tu dis que c'est pour rechercher des météorites. Tu as tout à fait le droit. Il y a même des mecs qui sont avec leur petit piolet à récupérer, tu sais, dans des zones un peu montagneuses, etc. Parce que la météorite, il y a du métal, ouais, ça sonne forcément. Et il y en a qui sont entre guillemets des chasseurs de météorites. Ça c'est autorisé. Donc ça peut être la douille entre guillemets à sortir, mais bon. Bon, on va dire que si vous trouvez avec votre pochette de clous et de pièces anciennes. Ouais, voilà, faut pas trop se foutre de la gueule du monde, quoi. Donc si vous faites vraiment ça, bah écoutez, c'est une passion que je connaissais pas et pourquoi pas. Mais c'est quand même cocasse. Hein. Ah ouais, non, mais vraiment. Et quand tu m'as dit ça, au début, je croyais que mon père se foutait de ma gueule, mais pas du tout. Vraiment, ça existe vraiment. C'est particulier, quoi. Mais bon. Ouais, non, c'est logique, on devra chercher des météorites, mais pas des trucs bien de chez nous. C'est ça, ouais, non, mais exactement. Donc voilà, bah, pour tout ce qui est autorisation, on voulait faire un point assez important quand même. Ça peut être un petit peu rébarbatif, mais c'est comme toute activité, comme l'urbex par exemple, la visite de lieux abandonnés. Souvent les youtubeurs vous disent que c'est interdit, c'est réglementé, il faut pas faire n'importe quoi avec tout ça. Pour parler un petit peu quand même de la sortie que j'ai fait en septembre, on se retrouve dans un champ, on a eu l'autorisation, on n'a pas fait ça n'importe comment, on a eu la chance de croiser l'agriculteur, donc gros coup de bol, hein. On lui a demandé, il nous a dit qu'il n'y avait aucun souci, début septembre, donc c'était plutôt cool, il faisait encore beau. On a commencé tôt le matin, on a fait des sessions de 4 à 5 heures, j'ai trouvé pas mal de trucs intéressants, notamment des pièces royales, des liards de France, donc c'est des pièces qui ont 400 ans à peu près. Tout jeune. Ouais, 300-400 ans. J'ai trouvé une pièce à trous qui a aucune valeur, ça a quoi? Ça date de 1941 je crois. Ah oui non, ça c'est récent. J'ai trouvé 10 francs de 1981. Encore plus ridicule, mais ça fait toujours sourire quoi. C'est toujours intéressant. Ouais, c'est marrant quand tu trouves ça. Et j'ai trouvé Henri III aussi. Pour faire très court, pour la petite anecdote, Henri III était donc roi de Pologne, c'est le père d'Henri IV. Et le mec a décidé de se barrer du trône de Pologne du jour au lendemain pour devenir par la suite roi de France. Mais ouais, donc c'était pour la petite anecdote et c'est plutôt rare à trouver, elle est pas trop mal conservée en plus, donc non, franchement plutôt content. Non, c'est une bonne trouvaille. Ouais, bah vous la verrez. Bon après, il faut savoir que les pièces, quand je vais vous les montrer, vous allez vous dire, bon, elles sont vachement abîmées. C'est le cas parce que déjà c'est assez ancien, mais surtout la terre est très acide là-bas. Oui, justement, je me demandais le terrain, est-ce que le terrain joue par rapport à l'état de... Ouais, carrément. Parce que si, je sais que par exemple dans le sud-ouest, il y a beaucoup de terrain qui est sablonneux et le sable ronge beaucoup moins le métal que la terre par exemple, surtout dans des champs avec les pesticides etc, ça bouffe vraiment le métal et c'est pour ça que des fois tu retrouves des pièces mais elles sont toutes totalement lisses, on appelle ça des savonnettes, t'as plus de relief, t'as plus rien. D'accord, c'est vraiment, on sait que c'est une pièce, ouais, après voilà. L'identifier c'est... Limite tu peux t'en servir de jeton de caddie, tu vois ce que je veux dire, ça sert à rien en fait, c'est vraiment inutile. La semaine dernière je t'en ai pas parlé, j'ai complètement oublié, j'ai trouvé un truc hyper bizarre que j'ai filmé si je dis pas de bêtises, c'est un cercle à peu près gros comme ça tu vois. Ouais. Donc, quand je l'ai sorti, on avait l'impression que c'est une sorte de, je sais pas, de canette écrasée ou un truc comme ça. Bon, un truc bizarre, tu vois, mais c'était assez malléable quand même. Puis en frottant un petit peu, on avait l'impression qu'il y avait une sorte de tête d'animal ou un truc comme ça. On l'a nettoyé un petit peu, etc.
et il s'avère que c'est une tête de lion. Ah d'accord. Alors, on sait pas trop ce que c'est. C'est possiblement un écusson ou une armoirie. Mon père a trouvé une pièce napoléonienne, je crois, des petites babioles comme ça. Ça n'a pas été les plus grosses sorties qu'on ait fait, mais c'était sympa, quoi. C'était surtout pour l'ambiance, le calme, etc. Ouais, c'est un bon moment. Ouais, voilà, toujours un moment c'est ça. Je fais ça avec mon père depuis quelques années maintenant, et c'est toujours un moment plutôt cool à partager. Donc, non, c'était une bonne sortie dans l'ensemble. Bon, on a trouvé aussi des trucs pourris, hein, plein de clous, vraiment beaucoup de clous, énormément de clous. On avait trouvé des capsules, des trucs comme ça. Et puis non, on avait parlé, je crois, des trouvailles que j'avais pu faire, des plus belles trouvailles. On avait abordé le sujet. Ouais. Les pièces, par exemple, les plus anciennes qu'on a trouvées, ce sont des pièces romaines. La plus vieille doit avoir à peu près 2000 ans quand même, en argent en plus, si je dis pas de conneries. Donc c'est une pièce qui est quand même pas mal usée, mais en temps normal, si elle est plutôt en bon état. En termes historiques, déjà, c'est très intéressant. Et en valeur monétaire, ça vaut entre 100 et 200 balles, tu vois. Là, par exemple, le détecteur a été remboursé, tu vois. Largement. Là, ça fait plaisir. Puis après, bon, bah, c'est surtout mon père qui a trouvé des pièces gauloises, romaines. Bah après, toi, personnellement, quand tu fais des trouvailles intéressantes, tu les gardes ou tu les revends? Nous, ce qu'on fait, on revend pas, on revend vraiment pas, on garde tout dans des classeurs, tu vois. D'accord. Peut-être que je mettrai une photo d'illustration si j'y pense. En fait, c'est de la collection que tu fais. Ouais, en quelque sorte, ouais. Mon père, déjà, est numismate, donc je sais pas si tu sais ce que c'est. Numismate, non, j'ai même du mal à le prononcer. Alors, ce sont ceux qui collectionnent les pièces de monnaie. D'accord. Et ils collectionnent notamment des pièces anciennes, tu vois. Et c'est en complément, on va dire, de sa collection de pièces qu'il achète de temps en temps sur internet et tout. On a des boîtes avec des balles de guerre qu'on a trouvées. Des boucles de ceinture, on a trouvé des bagues déjà, des petits trucs comme ça, tu vois. Oui, donc des trucs bien intéressants. Ouais, bon après par exemple c'est pas des bagues extrêmement vieilles, mais c'est toujours marrant, tu vois. On a trouvé aussi, tu sais, tout ce qui est dé à coudre, ça se faisait beaucoup à l'époque parce qu'il y avait les femmes qui venaient coudre dans les champs, etc. pendant que les maris travaillaient, faisaient la moisson, etc. On a pas mal de petites boîtes et tout avec nos petits trésors dedans, quoi. On les garde, et puis de toute façon, ça n'a pas de valeur à la revente, hein. Faut se dire qu'à moins que tu trouves une pièce vraiment très bien conservée et très très rare, faut vraiment faut voir le cul bord des nouilles honnêtement. C'est vraiment, faut voir la chance, quoi. Non, mais c'est bon à savoir, c'est bon à préciser. Ouais, si jamais il y en a qui voudraient se lancer dedans pour faire fortune, en fait c'est plus à faire comme un plaisir. Après, si jamais vous avez le cul de bordé de nouilles, tant mieux pour vous. Je vais vous dire tant mieux. Mais ça restera quand même une chance que vous aurez et c'est pas. C'est un peu comme gagner au loto, quoi, entre guillemets. C'est ça. Mais ce qui est bien, c'est que dans la détection, t'as plusieurs plaisirs, entre guillemets, et loisirs regroupés en un seul. C'est que le fait de chasser des trésors qui est plutôt cool. T'as la proximité généralement avec la nature. Et puis t'as après aussi tout ce qui est recherche. Puis la randonnée. La randonnée, forcément. Et tout ce qui est recherche historique après. Parce que nous, généralement, ce qu'on fait, quand on trouve des pièces, alors mon père est sur des forums, etc., c'est surtout lui qui s'occupe de la recherche. Mais tu apprends forcément des faits historiques. Et moi qui, par exemple, adore l'histoire de base, c'est hyper intéressant d'apprendre des trucs comme ça en faisant des recherches. Surtout que c'est toi qui fais les recherches. T'approfondis le truc toi-même, tu vois ce que je veux dire, c'est pas du travail. Tu redécouvres entre guillemets ta découverte. C'est un peu ça, c'est un petit peu ça, ouais. Donc non, ouais, c'est plutôt cool à faire. On avait parlé potentiellement d'une sortie. C'est ça. Je te laisse aborder un peu le sujet quand même. Bah, il s'avère que moi je te mange ma grand-mère qui a une maison à la campagne, voilà, dans le Maine-et-Loire, qui a un terrain assez conséquent, qui a jamais été exploré et qui date, la maison date du XVIe siècle et a servi pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc potentiellement des trouvailles à faire. Donc c'est une maison qui de base a quand même à peu près 500 ans. C'est vraiment, j'imagine la grosse pierre bien. Ah bah vraiment, encore avec la vieille grange au bout du terrain. C'est de la très belle maison, très ancienne. Et puis elle a de l'histoire, elle a du vécu, c'est pas une maison. Non seulement le fait qu'elle soit vieille de base, c'est que comme tu dis, elle a servi pendant la Seconde Guerre et à héberger des gens, etc. Donc, et puis il y a quelques petits signes qui nous pousseraient à croire qu'il y a des choses cachées là-dessous. Tu disais qu'il y avait des marques. Il y a quelques marques au sol faites sur des pierres gravées au niveau du sol. Ma grand-mère a déjà trouvé des anciens pots de terre cachés dans les murs de la grange, murs qui s'étaient effondrés accidentellement. Mais il y avait des choses. Ils avaient été payés, mais il y avait toujours un sac en toile. Donc sûrement peut-être en période de guerre pour cacher justement des biens ou autres, qui avaient été vidés ultérieurement, mais on a trouvé des pots en terre avec des sacs de toile dans les murs de la grange. Ça serait pas impossible. Et de ce que tu dis, donc le terrain, outre la maison, le terrain à côté, la cour, etc. est plutôt grand aussi. Ah oui, non, c'est assez conséquent. Donc, au moins 1 ou 2 hectares minimum. Ouais, et puis même sans le fait de vouloir cacher quelque chose, il y a peut-être à travers le temps des gens qui ont perdu des pièces ou des trucs comme ça. Ouais, il y a moyen quoi. Bah ça sera à voir après quand, bon, on va pas vous dire de date honnêtement parce que. Surtout qu'en plus on approche de l'hiver. C'est ça, donc c'est pas infaisable, mais c'est sûr que ça limite un peu les. Donc ça c'est en termes de température, en termes de temps et même en termes de luminosité parce que mine de rien, il fait nuit de bonne heure, le soleil se lève tard. Proche de forêt donc. On va pas se mentir, autour de 16h, il fait bien sombre. Donc mamie, si tu vois... Bonjour mamie. Bonjour mamie. Puis si tu veux bien nous prêter la maison quelques jours. Ça serait sympa de ta part quand même, ça serait plutôt cool. Tu tutoies ma grand-mère. Bah, j'ai absolument pas employé le mot tu. Ça serait sympa de ta part quand même. Ça serait sympa de ta part.
Non, de ta part à toi, de demander à ta grand-mère. Oui, ouais, c'est bah oui, c'est bah oui, mamie. Pas très bien. Tu me caches des choses, mamie. Quel âge a ta grand-mère sans indiscrétion? 83 ou 84 ans, je sais plus. Oh, c'est trop jeune pour moi. Ah, je comprends. Ouais, tant que c'est pas mort. Bah, on enchaîne sur la fin. Ah bah, on irait bien. Ah bah oui, on arrive à la fin de cette vidéo. Bah, au final, je suis plutôt content qu'on l'ait refait. Parce que elle avait l'air beaucoup plus carrée. C'était plus cadré. Cadré, on connaissait déjà bien le sujet. Plus approfondi. N'hésitez pas à venir me suivre sur Twitter, voilà. On sera amené à faire d'autres vidéos sur un ton plus léger, plus humoristique et un peu plus... Des petites scènes. Ouais, un peu plus de fiction, on va dire, mais totalement what the fuck. Voilà, sans trop en dire. Mais donc vous reverrez Rudy très prochainement. Abonnez-vous à la chaîne, comme d'habitude, je vais pas vous apprendre, hein. Vous pouvez laisser des commentaires. Si, quand même, laissez des commentaires si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre au mieux, vraiment. Idéalement, pour répondre à une prochaine vidéo. C'est ça, donc en vrai, si le sujet vous intéresse, c'est le moment ou jamais, c'est une vidéo dédiée à ça. Et puis, autre message de ma part, vu que j'ai une chaîne Twitch, je fais des lives depuis début septembre et ça fonctionne de mieux en mieux. Une communauté qui s'agrandit vraiment de jour en jour, donc n'hésitez pas à venir faire un petit tour et puis à parler en direct avec moi. Je l'ai fait dans la dernière vidéo, je vais le refaire dans celle-ci. Ah non, mais je suis désolé. Alors, vous pouvez laisser des commentaires juste ici. Pour mettre un pouce bleu, c'est juste là. Ou là, je sais pas, en fonction du montage. Non, c'est en dessous de la vidéo. Vous pouvez retrouver une sextape de ce jeune homme en cliquant sur son visage, juste là. Et puis retrouver ma sextape en cliquant sur son visage, juste là. Précisons quand même que ce sont deux sextapes, deux sextapes uniques, un seul et même morceau. Ah non, c'est juste. Ah, fallait pas le dire. Je voulais plutôt dire qu'on n'était pas dans les mêmes scènes, quoi. Ah non, désolé, il dormait. Je t'invite à cliquer juste là. Au revoir. Au revoir. Ah, c'est glauque comme ça. C'est génial. C'est génial. C'est la meilleure fin de vidéo de